Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Unpack. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Ravito. Et aujourd'hui on va parler de Puma qui revient fort sur le marché du running avec la Puma Deviate Nitro Elite Racer. Visuellement, pour commencer, on a une chaussure qui ressemble beaucoup à la Deviate Nitro qu'on a juste ici. Cette Puma Deviate Nitro Elite Racer est encore plus profilée et on a ce coloris Spectra qui est une vraie réussite selon nous. Au premier abord déjà, on sent une différence au niveau du toucher par rapport à la Deviate Nitro. L'empeigne de la Deviate Nitro Elite Racer est en monomesh, ce qui lui assure d'être plus respirante, plus légère. Côté technologie, on retrouve la traditionnelle plaque en carbone positionnée tout le long de la semelle intermédiaire, ce qui donne plus de propulsion aux coureurs. Appelée InnoPlate, elle apporte également plus de stabilité à la chaussure. Associée à cette plaque, on a deux couches de mousse Nitro Elite qui sont infusées d'azote et qui donnent plus de réactivité à la chaussure. Elle donne également plus d'amorti et de légèreté à cette chaussure puisqu'elle est affichée à 199 grammes sur la balance contre 268 grammes pour la Deviate Nitro. Enfin, sur la semelle extérieure, on retrouve le Puma Grip LT, un composé de caoutchouc fin qui offre plus de durabilité et une meilleure accroche sur des surfaces humides. On va maintenant passer aux différences avec la Deviate Nitro et on va commencer par le mesh. On a un mesh beaucoup plus respirant sur la Deviate Nitro Elite Racer que sur la Deviate Nitro. Comme je le disais tout à l'heure, la mousse est aussi plus légère et plus réactive et le grip est meilleur que sur ce modèle. Dernier détail aussi qui faisait défaut sur cette Deviate Nitro selon moi, c'est au niveau du chausson du talon. On a un meilleur maintien sur cette chaussure, ce qui gêne moins lors de l'effort. On conseille d'utiliser cette Deviate Nitro Elite Racer en compétition de 5 km jusqu'au marathon et de garder la Deviate Nitro pour les entraînements rythmés type fartlek. Côté tarif, cette Deviate Nitro était proposée à 160 € et pour la Deviate Nitro Elite Racer, on est à 200 €. Dernier détail mais qui a son importance, sur ces deux modèles, prenez une demi-pointure voire une pointure de plus car elles ont tendance à tailler petit. C'est la fin de ce ravito, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et nous dire en commentaire ce que vous pensez de cette Puma Deviate Nitro Elite Racer. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt.